Erling Haaland a eu une déclaration très élogieuse envers Cristiano Ronaldo. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder plusieurs sujets dans cette vidéo. On va bien évidemment parler un petit peu du sujet que je vous présente lors de la miniature, de la petite déclaration qu'a eu Erling Haaland envers Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui d'ailleurs sera l'un des sujets principaux de cette vidéo, car oui, avec la sélection portugaise, il a encore été au rendez-vous, buteur. Il va quand même finir cette phase à élimination, cette phase de qualification pour l'Euro comme meilleur buteur quand même à 38 ans. Je pense que ça mérite un petit mot. Voilà, il est à 10 buts lors de cette phase de qualif. Vraiment impressionnant. Donc voilà, on parlera comme ça un peu en même temps du Portugal. On va aussi parler un petit peu de l'Italie et plus globalement des équipes qualifiées pour l'Euro 2024. Car oui, finalement, petit à petit, on approche de la fin déjà du coup des trêves internationales. Et puis on approche aussi, on se rapproche de l'Euro les gars, l'Euro 2024 à la fin de l'année. Ça va faire plaisir. Moi honnêtement, je sais pas comment trop va se dérouler l'Euro, mais je pense que sur la chaîne, ça va être un petit événement. Malheureusement, moi j'ai commencé YouTube après la Coupe du Monde, donc là ça va être la vraie première grosse compète internationale. Je vais essayer de débriefer un maximum de matchs, voire même, pourquoi pas, quasi tous. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, il y aura pas mal de choses intéressantes à faire, on en reparlera au moment voulu. Voilà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Commençons tranquillement par Cristiano Ronaldo, buteur avec le Portugal qui a gagné son dernier match, enfin le dernier match qu'il a joué là très récemment face au Liechtenstein, 2-0. Voilà, personne n'a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo, 10 dans ses qualifications de l'Euro 2024 à 38 ans. Et même plus globalement, si je dois faire un petit peu une analyse, on va dire, technique du joueur Cristiano Ronaldo, là encore, moi je trouve que, alors je regarde pas tous ces matchs avec en Arabie Saoudite avec Al Nasser, pardon. Je regarde pas le championnat saoudien globalement, mais parce que moi, ceux qui ne le savent pas, j'ai des origines portugaises, donc bien évidemment que la Seleção je la suis, parce que oui, la sélection portugaise, elle s'appelle aussi la Seleção. C'est pas que pour le Brésil, les gars. La Seleção, voilà, je la suis, même limite, j'ai envie de dire, c'est ma sélection nationale, les gars. J'aime beaucoup l'équipe de France. Quand l'équipe de France gagne, je suis heureux aussi, mais voilà, le Portugal, les gars, voilà, c'est comme ça, c'est le Portugal, c'est cri-cri. Voilà, quand il y a eu l'Euro 2016, je vais pas vous mentir, voilà, je lève les mains en l'air, je suis désolé, je sais que certains vous m'en vouloir, mais lors de l'Euro 2016, eh ben, j'étais content que le Portugal gagne l'Euro. Voilà, je suis désolé, mais j'étais content. J'aurais préféré que le Portugal batte quelqu'un d'autre en finale, mais ça s'est passé comme ça. Bref, plus sérieusement, juste petite analyse sur Cristiano Ronaldo. La Coupe du Monde, revenons un peu sur son année 2022 où globalement avec United c'était compliqué. Avec le Portugal c'était compliqué. La Coupe du Monde que Ronaldo nous fait, malheureusement, je pense en plus sa dernière. Quoique, vu comment ce mec c'est un zinzin, ça se trouve il va tenir jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Si vraiment, si vraiment il est là à la Coupe du Monde 2026, ce serait vraiment n'importe quoi. Ce mec est fou. Mais si je dois faire une analyse un peu technique, peut-être que les adversaires du Portugal sont un peu plus faibles. Peut-être aussi que le Portugal est un peu meilleur que lors de la Coupe du Monde et tout. Mais sur le plan individuel, je trouve qu'on a un bon Cristiano Ronaldo. Je sais que la presse portugaise, je suis un peu du côté du Portugal, on n'est pas du tout cet avis. On a de longs débats du côté du Portugal pour dire Ronaldo, est-ce qu'il n'est pas temps de le laisser tranquille, de le laisser en Arabie Saoudite. Ronaldo, il a quitté le championnat européen, c'est pas normal qu'il soit sélectionné. Voilà, du côté de la presse portugaise, il y a ces débats-là qui émergent. Et qui font vivre du côté du Portugal. Enfin, c'est les débats qui animent, comme nous un peu avec le Mbappé, partira du PSG, partira pas, voilà ce style de choses. Ou pendant un moment, il y avait eu le Capitana équipe de France, pourquoi Mbappé et pas Griezmann. Du côté du Portugal, le gros débat, c'est Cristiano Ronaldo. Pourquoi est-il encore sélectionné? Est-ce qu'il a vraiment encore le niveau, etc., etc. Moi personnellement, depuis le nouveau sélectionneur Roberto Martinez, depuis le retour de Cricri après la Coupe du Monde, moi globalement je trouve que c'est un bon Cristiano Ronaldo avec le Portugal. C'est pas Ronaldo Prime bien évidemment, mais c'est un joueur qui pour moi par ses performances il mérite d'être là. Voilà, c'est pareil. J'ai regardé le match face au Liechtenstein, le but que Ronaldo nous met, c'est pas un but évident à mettre. Il va te le chercher, petite course dans la profondeur. Il a encore une petite pointe de vitesse. Hein. Il va pas aussi vite qu'avant, il va pas aussi vite que des joueurs comme Mbappé tout ça, bien évidemment. Mais il a encore sa petite pointe de vitesse. Il est capable encore un peu de prendre la profondeur. Même
même, bah voilà, il reste, enfin, il garde ses qualités qu'il avait, la finition, le sens du but, le placement et tout, ça il a toujours, donc voilà. Globalement un bon cri-cri, et pour l'instant je trouve, quand je verrai son niveau vraiment avec le Portugal compliqué, baisser, je le dirai, il faudra passer à autre chose. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on peut aborder du côté de la sélection portugaise, c'est que ça se pousse pas non plus pour le dégager. C'est-à-dire que Gonçalo Ramos, bah, j'en parle assez souvent, avec le PSG c'est compliqué, avec la sélection, ok, il avait mis ce fameux triplé face à la Suisse, mais à part ça, c'est très très moyen. Et puis après, Gonçalo Ramos, t'as pas vraiment de vrai numéro 9, en tout cas qui est sélectionné. Donc voilà, Cricri est encore là. Le Portugal est sur une lancée dingue dans ses qualifications à l'Euro 2024. 9 matchs, 9 victoires, 34 buts inscrits, 2 petits buts encaissés. Quelle équipe sous Roberto Martinez. Si je dois être honnête, le bilan statistique proposé là est pas non plus hyper révélateur de la réalité. Le Portugal de Roberto Martinez, soyons honnêtes, il est quand même bien mieux calibré et bien mieux animé. Les joueurs sont mieux mis à disposition que sous Fernando Santos ou sur la fin. Voilà, grand respect à Fernando Santos pour l'Euro, mais sur la fin c'était catastrophique. Honnêtement, sur la fin c'était catastrophique. Mais maintenant, je vois quand même cette équipe avec des failles. Cette équipe du Portugal, pour moi, fera partie malgré tout des favoris à l'Euro. Dans le top 3-4 des favoris, je vois bien évidemment la France et l'Angleterre comme les surfavoris, bien au-dessus du Portugal, mais le Portugal un petit peu derrière ces deux grosses équipes en outsider, avec pourquoi pas l'Espagne, l'Allemagne, mais je vois quand même le Portugal un peu au-dessus, peut-être en 3-4 parce que l'Allemagne sera quand même à domicile lors de cet Euro et ça peut jouer, on le sait. Donc voilà, mais le bilan statistique proposé là, c'est vraiment un bilan de fou qui n'est pas tout le temps représentatif du jeu proposé, etc. On passe à la déclat d'Erling Haaland. Si j'ai regardé Cristiano sur YouTube, oui, il est pour moi l'inspiration la plus importante, surtout dans la surface. La façon dont il a développé son jeu en jouant comme ailier à Manchester United et au Real Madrid dans ses premières années, puis en devenant attaquant plus tard, c'est incroyable qu'il ait fait cela. C'est vrai que voilà, belle reconversion pour Cristiano Ronaldo, et globalement ça c'est un phénomène assez surprenant. C'est que j'ai envie de dire, voilà, moi Cristiano Ronaldo, je suis un grand fan, mais Messi, il y avait ce truc en plus quand même. Et là, avec le recul, maintenant que les années sont passées, maintenant que les deux sont entre guillemets en pré-retraite, j'ai pas honte de le dire que Messi est un meilleur footballeur que Cristiano Ronaldo. Au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux, faut s'avouer la vérité. Ronaldo avait peut-être des qualités que n'a pas Messi. Ronaldo, notamment, je lui décerne plus ce côté clutch, buteur dans les gros moments, etc. Certains vont me rétorquer, oui, bah Messi, il a fait gagner la Coupe du Monde. C'est vrai, les gars, mais on l'a vu à plusieurs reprises qu'en Ligue des Champions, quand c'était un petit peu la panade pour le Real Madrid, qui venait tout le temps de sauver, c'était Cristiano Ronaldo, ce que à des moments Messi n'a pas forcément fait avec le Barça, par exemple. Mais sur le point de vue intrinsèquement footballeur, Messi est un bien meilleur footballeur. Pour moi, Cristiano Ronaldo, ça reste quand même top 2, top 3 all time. Hein. Les gars, attention, manquez pas de respect à Cricri, pardon. Mais le truc assez surprenant, c'est que je pense dans la tête de la plupart des gens à l'heure actuelle, à part les gros fans de CR7, bah, tout le monde a sa petite préférence pour Messi, en tout cas la plupart des gens. Et pourtant, la plupart de la nouvelle génération des footballeurs, les Haaland, les Mbappé, tout ça, là, toutes les Vinicius, tout ça, ils sont tous plutôt fans de Ronaldo, ils s'inspirent plus de Ronaldo que de Léo Messi. Et je trouve ce phénomène assez surprenant et incroyable. Après, c'est vrai que Messi, en même temps, il est plus dur à copier dans son style de jeu et tout. Voilà, avoir la qualité technique d'un Messi, entre guillemets, sans faire offense à Ronaldo, parce que Ronaldo avait une qualité technique aussi exceptionnelle. La qualité d'un Messi, ça se travaille pas. Enfin, tu peux travailler ta technique, mais de là à atteindre celle d'un Messi, c'est très compliqué. Alors que certaines qualités d'un Cristiano, la finition, être bon de la tête, c'est aussi très important. Les déplacements, c'est déjà des choses plus simples à travailler. Voilà, j'espère, en faisant cette déclat-là, ne pas... Voilà, les gars, je suis Cristiano Ronaldo, comme je vous l'ai dit, hein, c'est top 2, top 3, meilleur joueur all-time derrière Messi pour moi. Hein. Ça se tape avec les R9, tout ça, Maradona pour une certaine époque. Bref, vous avez compris, mais manquez pas de respect à Cricri, attention, et je manque pas de respect à Cricri. Nouveau record pour CR7.
Aucun joueur dans l'histoire n'a réussi à inscrire 10 buts en sélection à l'âge de 38 ans, à part Cristiano Ronaldo. Cette longévité, c'est juste exceptionnel. Et oui aussi, une autre grande qualité de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il a quand même maintenu un niveau de performance absolument exceptionnel un très long moment, jusqu'à un âge vraiment record. Voilà, 38 ans encore à l'heure actuelle. Certes, maintenant il joue du côté d'Al Nasser, mais avec la sélection, il est toujours là, meilleur buteur de la qualif pour l'Euro, quand même, excusez du peu, à 38 ans. Et l'Italie, passons un petit peu à l'Italie pour finir un peu la vidéo, parler des qualifs pour l'Euro. Plus globalement, l'Italie corrige la Macédoine du Nord 5-2 et se rapproche de l'Euro 2024. Eux qui sont les tenants du titre, déjà important, mais qui n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde, aux 2 dernières Coupes du Monde même. Cette équipe italienne qui quand même... Voilà, vite fait, on fait un petit aparté, hop, je joue vite fait des petites parenthèses sur l'Italie, mais le creux générationnel italien, franchement, je serais supporter de la Squadra, ça ferait mal. Hein, parce qu'il y a un creux générationnel terrible. C'est vraiment, sans faire aucune offense, mais quand ton meilleur joueur, sur le plan technique et tout, limite, à l'heure actuelle, ton meilleur joueur, c'est Federico Chiesa, qui sort d'une longue période de blessure. Sur le papier, en tout cas, ça fait mal. Ça fait très très mal pour l'Italie. Voilà, ils ont des bons joueurs, hein. Attention, ils ont un bon milieu de terrain. Milieu de terrain, c'est pas mal. Devant, c'est super faible. Derrière, depuis le départ des anciens, Bonucci, Chiellini, pareil, c'est pas, c'est pas l'assurance tout risque. Donc voilà, creux générationnel absolument incroyable du côté de l'Italie. Et ils étaient pas loin de ne pas se qualifier pour cet euro. Ils sont toujours pas qualifiés puisque l'Italie ne devra pas perdre face à l'Ukraine pour se qualifier à l'euro 2024. Ce sera en plus en Ukraine, quand on sait le contexte actuel, vous m'avez compris, c'est l'Ukraine techniquement qui reçoit. Je crois que le match se jouera en Serbie, si je ne me trompe pas. Enfin bref, voilà, donc l'Italie ne devra pas perdre, ça va être un match sous haute tension quand même. Et puis vite fait, pour finir la vidéo, puisqu'on arrive sur la fin, qualifiés pour l'Euro 2024, on voit pour l'instant les 13 nations, les 13 pays qualifiés pour l'Euro sur 24, donc l'Allemagne, pays hôte, Portugal, France, Belgique, Turquie, Espagne, Écosse, Autriche, Angleterre, Hongrie, Slovaquie, Albanie et les derniers qualifiés en date, le Danemark. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, on va se diriger tranquillement, petit à petit, vers l'Euro 2024, qui va être l'un des événements de cette fin de saison, que j'espère on va vivre ensemble sur la chaîne, et ça va être, je pense, plutôt kiffant. Voilà, on termine la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.